Le rendez-vous des juristes. Effectivement, aujourd'hui, votre père est seul titulaire des baux en vertu desquels le GAEC exploite certaines terres. Dans la mesure où le locataire va prendre sa retraite, il ne pourra plus continuer à exploiter ces terres, pas plus que le GAEC ou ses associés qui ne disposent personnellement d'aucun titre sur les biens. Dans votre cas, pour permettre au GAEC de poursuivre l'exploitation des terres concernées, il y a deux solutions. La première est que les propriétaires, après résiliation des baux de votre père, acceptent de louer ou vendre les terres à vous, à votre épouse et futur associé ou encore au GAEC. L'autre solution à envisager est la cession de bail. La cession de bail est une convention entre un cédant, ici votre père, et un cessionnaire, vous-même, par lequel le cessionnaire devient locataire en lieu et place du cédant pour le temps restant à courir dans le bail et ses futurs renouvellements sans modification des conditions de location. Elle est en principe interdite, sauf de façon dérogatoire et à certaines conditions, au bénéfice d'un descendant ou du conjoint du preneur. Par conséquent, vous êtes le seul à pouvoir en bénéficier ici puisque ni votre épouse ni le GAEC ne peuvent se prévaloir de cette qualité nécessaire de descendant. Cependant, il faut être vigilant et rigoureux sur toutes les étapes de la cession. 3 règles impératives sont à retenir pour assurer la validité de la cession de bail et la pérennité de la transmission familiale. Si la première de ces règles est généralement bien acquise, c'est souvent le respect des 2 autres qui fait défaut, au risque de voir la cession remise en cause par la suite. La cession doit être préalablement autorisée par le propriétaire ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux. Si votre père, par exemple, cessait son activité avant d'avoir reçu cette autorisation et que vous poursuiviez sans lui l'exploitation des biens loués, il s'agirait d'une cession illicite sanctionnée par la résiliation des baux. Ensuite, la cession de bail doit faire l'objet d'un contrat écrit et ce formalisme est exigé à peine de nullité. Il faut enfin que la cession de bail devienne opposable au bailleur. Pour ça, le propriétaire pourra en prendre acte en intervenant dans le contrat de cession par exemple. Sinon, la convention écrite devra lui être notifiée au minimum par lettre recommandée avec accusé de réception pour garder une trace. Le rendez-vous des juristes.